Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en voiture entre les mains d'une famille de sorciers qui incarne Belzébuth sur terre. Oui, jetée entre ses mains de démons. Je vous ai déjà présenté ces photos que je vous représenterai encore et encore. Vous allez bien voir qu'à travers ces photos pour lesquelles je reste quand même, pour lesquelles je suis complètement à la gauche de la photo, donc avec une écharpe blanche au cou. Et Léon Kadi est complètement à la droite de la photo avec un costume en jupe. Ça, c'est le mariage de ma fille, celle que je considérais être ma filleule, puisque c'est une fille qui venait me rendre visite chez moi. Et lorsqu'elle s'est mariée, je me suis dit la moindre des choses serait que j'aille aussi pour son union. Et c'est à ce mariage que j'ai rencontré cette femme complètement à l'extrême droite de la photo. Et c'est elle, celle-là, qui est à l'origine de ma perte et qui aura des comptes à rendre ici-bas et même au-delà. Parce qu'elle a non seulement causé du tort à une humble mère de famille qui n'avait rien demandé à personne, même pas qu'on lui donne un mari. Cette famille de démons, mais elle a surtout causé tort à toute une famille Belzébuth et Lucifer, qui m'ont envoyé en Europe de leurs propres moyens pendant que vous avez convoité l'Europe. Et malgré que je vous ai offert l'Europe gracieusement et gratuitement, malgré cela, vous avez aussi convoité ma vie. Ma vie. Il est vrai que tu ne me vaux pas, ni physiquement, mais encore moins intellectuellement, dans la mesure où vous avez votre politique de tuer les gens pour arriver à vos fins. Mais nous gagnons nos pains honnêtement. Nous gagnons nos pains honnêtement. Donc à cela, nous n'avons rien en commun. Même pas à ce que tu me donnes ton cousin pour mari. C'est un homme avec lequel lui et moi, c'est le jour et la nuit. Et à cet effet, on ne s'est pas fait pour se rencontrer. Je dis bien, on ne s'est pas fait pour se rencontrer. Tu as mis dans ma vie un individu qui ne devait pas être... C'est-à-dire qui ne devait pas être à conseiller à qui que ce soit, bon sang, qui n'est pas accommodé, qui n'est pas, il est faux, bon sang. Association des lui-même connaît qu'il est tellement faux que il passe son temps chez des charlatans, chez des marabouts. Et c'est comme ça qu'il a eu l'audace de m'y amener sans mon approbation. Oh Dieu m'en est témoin. Sans mon approbation, cet homme-là m'a amené chez un marabout là-bas à Bafoussam. Soit à peine 2 semaines après qu'on s'est marié. Le mariage là pour lui c'était quoi même? Il croyait que le mariage c'est quoi? Marie-moi et tue-moi. Hey! Marie-moi et tue-moi. Je n'avais même pas demandé de te rencontrer. C'est vraiment ce qu'on appelle l'accident du parcours. L'accident du parcours, comme vous voyez, maintenant dès que tu pars, comme tu es tonton là. On n'était pas fait pour se rencontrer, bon sang. J'ai connu la vie de la peine Bamaï à travers vous, là, je ne connaissais pas. Je suis né et grandi, moi, au Cameroun, à Douala. Et de temps en temps, je m'avais voir mes parents et ma famille à Bamoukou, à tout ça. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est vraiment le parcours, hasard, le pur hasard
Léo Gazi qui squatte en Suisse et qui vient squatter aussi en France. C'est le hasard qui m'a mise dedans. Et que l'homme qu'elle a relevé haut dans les grades qui n'existent nulle part, un magasin de maladies, un magasin de pourriture, un objet tellement objet qu'il pratique la sorcellerie. Si c'était vraiment un jeune homme qui connaît sa valeur, là, il devait aller chercher les charlatans. En tout cas, moi, je peux vous dire une chose à travers mon témoignage. Ce homme que vous avez cherché à tout prix, qu'il arrive en Occident, à mes détriments là. Il arrive en Occident, je lui offre l'Occident sur un plateau en or et il me dit merci en jonchant toutes sortes de maladies, en pillant mon corps, en pillant le corps qui est le temple de mon Seigneur, en le pillant de toutes ces bactéries de toute nature, parce qu'il en a, il en a. Cet homme alors n'est pas fait pour vivre en Occident. Je vous le dis, c'est vraiment le Gadi, tu as vanté ses mérites, mais sache que sa place c'est là aux ténèbres, là où les hommes des ténèbres vivent. Il faut qu'il rentre dans un trou à ras là-bas au Cameroun et il pratique son charlatanisme là-bas. Il pratique son charlatanisme là-bas parce qu'effectivement, je peux le dire en connaissance de cause, l'homme là est un charlatan, un marabout, un sorcier très efficace. Il est vraiment efficace dans le domaine qu'il a choisi, dans sa sorcellerie. Je vous dis que ce type m'a aveuglé durant 8 années. 8 années, 8 ans où j'étais assujetti, à peine s'il m'appelait par Médor et que je viens, Médor et que je viens, moi. Vous n'allez pas quand même me dire que je suis la plus désœuvrée des femmes. Hein? Je dis qu'il pouvait me faire Médor, viens, Médor, viens, et que je j'accours là, moi. Un type comme celui-là. Ringalette, plus ténia que le ténia, plus maigre que le fils de fer. Au lieu que sa maigreur, au lieu que sa timidité me fasse peur, plutôt ça me faisait avoir pitié de lui. Oh, quand j'y pense, c'est-à-dire avec ces pratiques occultes là, il avait renversé mon cerveau pour que tous mes pensées vont toujours dans le sens de compatie pour lui. Et c'est comme ça que mon cerveau fonctionnait. Mon cerveau ne fonctionnait pas pour réfléchir sur son apparence, sur ses déclarations, sur son attitude qui était même susceptible à attirer ma curiosité là. Hein? Mais c'était, je vois si j'ai pitié, je vois ça, j'ai pitié. On veut me tuer. Je suis le successeur de mon père, mes demi-frères, mes demi-sœurs veulent me tuer. Je dis, alléluia Seigneur, fais que jamais mon malheur. Et comme j'étais entré dans cette famille-là et que pour mieux m'aveugler, papa et maman allaient à la messe pratiquement tous les jours que je il faisait des signes de croix de notre père à table en mangeant. Et je me suis dit, à quoi demander de plus? Je suis dans une famille des gens autant pieux que moi. Ils prient à table, ils vont à la messe, ils croient en Dieu. Alors même que dans le même toit séjourne un démon incarné. Un démon avec 3 cornes. Bizarrement, curieusement, il était la prunette des yeux de ses parents.
Il était seulement la prunelle des yeux de son père que j'ai seulement dit wonderful. C'est toujours l'amour là. C'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture. Et c'est comme ça qu'un jour, moi c'est la parole. Moi c'est la parole. Et ma parole c'est la vérité. Je dis, mais comment ton père, vous avez une certaine complicité trop complice là, qu'est-ce qui se passe? C'est là il me laissera entendre que oui, c'est parce que je suis son fils prodige, c'est parce que je suis le futur héritier, c'est parce que. Ah, maman. Une des choses qui m'avait aussi frappé l'attention que lorsque j'arrive, bon, le temps de faire mon travail, de gagner mon salaire, que nous miser l'argent pour m'acheter le billet d'avion et surtout les cadeaux à offrir, le temps que j'arrive et qu'on est en train de s'amouracher dans sa petite table chambre à côté de leur shop, derrière leur maison là, et que j'ai déjà amené les draps du lit, j'ai déjà dressé le lit avec les draps achetés depuis la France, et que même pas 10 à 15 minutes de câlin, voilà son papa, dès qu'il entend déjà les pas de son papa qui bat, je vois comment il saute du lit, je dis sauter si bien que même le lièvre ne saute pas. Il saute du lit en pensant toujours le sourire. Comment son sourire dans le coin là n'avait pas aussi attiré l'attention? Parce que les gens qui sourient dans le coin là, on m'a toujours dit, c'est souvent les gens qui incarnent sur terre. Souvent les gens Belzébuth et Lucifer s'interroger sur leur sourire dans le coin. Et il faisait ça pratiquement tout le temps. C'est pour ça que ça a attiré mon attention. S'il avait fait seulement une ou deux fois, mais tout le temps, hein, je me suis interrogé. Quand il sent que son papa est en train de venir, il sautille sur moi là, il s'en va dehors, je ne sais pas trop ce qu'il s'en va comploter avec lui. Et il revient avant que nous recommençons l'acte où on l'a laissé. Même pas si on reprend l'acte pendant qu'il revient encore, il va faire la même chose. En tout cas, je n'ai compris que 8 années après, vous savez pourquoi? Parce que le Covid volcanique, à travers cela, il s'est déballé, il s'est dénoncé. Parce que quand on fait ce genre de Covid volcanique, le lendemain, on appelle ça cuisiner, on l'appelle pour essayer de changer avec. Mais il ne m'appelle pas 2-3 jours, j'appelle maintenant, oh il m'énerve, ma famille, on dit qu'il n'y a pas lieu de se réconcilier. Ma famille, j'ai dit, regardez-moi le vieux bouton là. On s'est marié, tu avais quel âge? Tu vivais où? Pourquoi ta famille t'ont laissé te marier déjà pour commencer? Puisqu'aujourd'hui, tu n'as que leur nom dans ta bouche. Ma famille, on dit que, ma famille par-ci que, ma famille par-là que, jusqu'à vous prôner tout. C'est sa famille qui l'a aussi conseillé de s'en aller d'ici, que tu as déjà tout obtenu, tu es déjà en France, tu l'as déjà donné toutes tes maladies, adepte de l'obscurantisme. Et il s'en est allé. Bon, reconnaissons aussi que même la vie au quotidien n'était pas facile. Je pensais les dépenses, je pensais ma santé sacrifiée, je pensais à toutes ces choses qui me pesaient sur les épaules. J'étais conscient que j'ai été vraiment tragiquement dupé. Et je voulais aussi m'accrocher malgré moi. Mais pour finir, trop s'en était trop s'en était trop. Et il s'en est allé. Bon,